Salam alaikum. Bonne reprise à tout le monde. Marhaba bikoum maaya dans votre première séance de TD en ligne concernant le module d'analyse mathématique. L'yom, Inch'Allah, on va commencer à résoudre les exercices de la fiche TD numéro 5 qui concerne le développement limité. Avant de commencer à résoudre les exercices, je donne d'abord un petit résumé du cours. Donc, développement limité. D'abord, définition. Qu'est-ce que ça veut dire, un développement limité d'une fonction? Donc, soit f, une fonction définie sur un intervalle i. I, c'est un intervalle. On dit que f admet un développement, regardez comment je note, limité à l'ordre 1 au voisinage d'un point x0 avec x0 qui appartient à i s'il existe des réels à 0, à 1, jusqu'à an, qui appartiennent bien sûr à R, telle est une fonction notée epsilon, définie aussi sur l'intervalle i, qui vérifie quel que soit x dans i, f de x égale a0 plus a1 x moins x0 plus a2 x moins x0 au carré plus jusqu'à an x moins x0 puissance n plus un petit taux de x moins x0 puissance n avec la fonction petit taux de x moins x0 puissance n égale x moins x0 puissance n epsilon x. Et limite de la fonction epsilon x quand x tend vers x0 égale à 0. Donc, je comprends par là aussi que la fonction petit o, elle tend aussi vers 0 quand x tend vers x0. Donc, qu'est-ce que je vois ici? J'ai une quantité plus le petit o. Donc, le petit o, ça, on l'appelle le reste. Et ça, c'est un polynôme. Donc, je suis en train tout simplement d'écrire ma fonction sous la forme d'un polynôme. Mais attention, cette écriture n'est valable qu'au voisinage de x0 بمعنى راح نقربوا الدالة تاعنا نحو كثير حدود مي بجوار نقطة اللي هي لو x0. Donc السؤال اللي يجي هو donner les développements limités des fonctions suivantes au voisinage d'un point à l'ordre n. Donc comment donner le développement limité d'une fonction? Donc il y a une formule qu'il faut connaître, ce qu'on appelle la formule de Taylor. Formule de Taylor avec reste de Young. Donc, je donne ces rappels de cours, mais vous les trouverez bien sûr tous faits avec votre chargé de cours sur le site bien sûr de l'école. Donc, soit f, une fonction de i dans R. Bien sûr, i, c'est un intervalle. La même condition, elle reste. On suppose
que f appartient à Cn de i. ما معنى Cn de i? هذه تعرفوها من قبل. Mais je rappelle quand même, Cn, ça veut dire qu'elle est n fois dérivable et la dérivée d'ordre n est continue. Le C vient de la continuité. On a 2 points. Quel que soit x appartenant à i, f de x égale f de x0 plus la dérivée d'ordre 1 au point x0, x moins x0 sur 1 factoriel, plus jusqu'à la dérivée d'ordre n au point x0 sur n factoriel, x moins x0 puissance n, plus le reste, اللي هو شفناها من قبل x moins x0 puissance n epsilon x. Donc ça, شفناها من قبل mais ما سميناش, ça c'est ce qu'on appelle le reste de Young. Avec la même condition que tout à l'heure, limite de epsilon x quand x tend vers x0 égale à 0. Donc, à chaque fois, quand on a une fonction définie sur un intervalle, on nous demande de donner son développement limité au voisinage d'un certain point, x0, qui fait partie de cet intervalle. Si la fonction vérifie cette condition, par exemple, on me demande un développement limité à l'ordre 4. Donc, je vois, est-ce que ma fonction, elle est de classe C4? Si elle est de classe C4, eh ben, j'applique directement, tout simplement, la formule de Taylor, avec reste de Young. Et ça me donne directement le développement limité. Mais, imaginez que si j'ai une fonction qui est compliquée. Donc, j'ai des produits, j'ai des divisions, j'ai des cosinus, des sinus, des exponentielles, et ainsi de suite. Donc, les dérivés, pour arriver jusqu'à l'ordre 4, ça ne va pas être facile. Donc, là, il y a ce qu'on appelle les développements limités usuels. Développement Alors, les développements limités usuels se font en x0 égale à 0. Et un an. Vous allez voir pourquoi par la suite. Donc, les développements limités usuels, votre enseignant de cours, il met normalement le cours de haut. Sinon, bon, j'en suis sûre qu'il va vous les donner, mais sinon, si vous voulez chercher ailleurs, vous les trouverez partout. Il suffit par exemple d'écrire sur Internet développement limité usuel, il trouve comme la liste. Il n'y a pas de souci. Mais quand même, je vais donner moi quelques-uns que je vais utiliser aujourd'hui, Inch'Allah, dans notre séance. Donc, n'accepte développement limité, n'abdab la fonction sinus x. La fonction sinus. Donc, x égale x moins x puissance 3 sur 3 factoriel plus x puissance 5 sur 5 factoriel plus moins 1 puissance 1 sur 2n plus 1 factoriel x puissance 2n plus 1 plus x puissance 2n plus 1 epsilon x avec bien sûr limite de epsilon x égale à 0 quand x tend vers 0. Alors la fonction cosinus. C'est 1 moins x carré sur 2 factoriel plus x puissance 4 sur 4 factoriel plus jusqu'à moins 1 puissance n sur 2n factoriel x puissance 2n plus x puissance 2n epsilon x. Donc la condition toujours limite de epsilon x
égale à 0 quand x tend vers 0. Troisièmement, développement limité à l'ordre de n au voisinage de 0 de ln 1 plus x. C'est x moins x carré sur 2 plus x puissance 3 sur 3 plus moins 1 puissance n plus 1 sur n x puissance n plus x puissance n epsilon x. Toujours avec limite de epsilon x quand x tend vers 0 égale à 0. Quatrièmement, développement limité à l'ordre n au voisinage de 0 de la fonction exponentielle x égale à 1 plus x carré sur 2 factoriel jusqu'à x puissance n sur n factoriel plus x puissance n epsilon x avec la même condition bien sûr, limite de epsilon x quand x tend vers 0 égale à 0. Et on ajoute une dernière, il y a développement limité à l'ordre n au voisinage de 0 de la fonction 1 plus x puissance alpha. Avec bien sûr alpha, appartient à R, c'est une constante. 1, alors c'est 1 plus alpha x plus alpha moins 1 x carré sur 2 factoriel jusqu'à alpha moins 1 jusqu'à alpha moins n plus 1 x puissance n sur n factoriel plus x puissance n epsilon x. Bien sûr, toujours limite de epsilon x quand x tend vers 0 égale à 0. Donc, ces développements limités, il faut tout le temps les retenir, il faut les savoir, il faut les connaître sans démontrer. C'est-à-dire, par la suite, on va résoudre des exercices, faire des développements limités, où par exemple la fonction sinus figure. Ce n'est pas la peine de calculer le développement limité de la fonction sinus, vous le posez directement, c'est-à-dire qu'il faut les connaître. C'est pas pour le début, mais vous allez voir, à force, vous allez les apprendre. Donc, c'est la prochaine vidéo, les exercices de la fiche TD numéro 5.